Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre quels sont ses plans par rapport à vous deux, par rapport à votre relation, par rapport à votre connexion. Est-ce qu'il a planifié quelque chose? Est-ce qu'il est dans la, ou elle est dans la stratégie? On va essayer de voir. Bon, donc j'ai pris le Steampunk Tarot de Barbara Moore et puis des oracles que vous connaissez déjà. Allez, on y va. Donc trois cartes comme d'habitude et après on voit comment les cartes nous portent. Alors, je suis désolée, c'est très sombre encore aujourd'hui, hein. Il est 3 heures de l'après-midi, je suis déjà en train d'allumer, donc en ce moment, c'est pas génial, il pleut des cornes, donc voilà, on fait pas toujours ce qu'on veut. Hop. Ah ben, j'en ai deux qui sont venus, donc on va les prendre. Alors, on a l'étoile, donc l'espoir de quelque chose, euh, sentiment d'être dans la bonne direction. L'étoile, c'est vraiment cette idée de confiance, de certitude, donc quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui est dans la certitude que bah, ses choix seront les bons, hein, quelque chose de mûrement défini. Le roi de denier, bah, quelqu'un qui sait encore ce qu'il veut, hein. Ici, on a deux cartes. On a le 7 de coupe et l'arcane sans nom. Alors, quand je vois en fait les cartes de sortie, j'ai l'impression qu'ici on a quelqu'un qui a longtemps été un petit peu perdu, hein, qui a longtemps été un petit peu dans le doute, dans les questionnements, qui était peut-être dans la séduction, les relations éphémères, qui avait l'impression d'avoir le choix euh, et qui s'embarrassait pas de se projeter sur le long terme dans les relations. Et quelqu'un qui avait toujours, j'ai l'impression, en fait, qui passait un petit peu d'une relation à une autre ici, euh, et qui a envie de laisser ça derrière, hein, qui a envie d'aller vers autre chose. On a quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie euh, de trouver une certaine sérénité, de trouver en fait sa vraie place. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est conscient de s'être un peu perdu ici dans des relations. Alors, pas forcément que cette personne regrette, si vous voulez, mais que c'était une phase de sa vie ici, dont il doit faire le deuil. Hein, puisqu'ici, on a la mort, on a quelqu'un qui laisse derrière lui quelque chose. Et ici, avec ce 7 de coupe, on a quelqu'un qui était un peu dans l'illusion, que c'est peut-être la vie qui lui convenait. Et quelqu'un qui a pris conscience, peut-être qui n'avait pas forcément confiance, une personne qui n'avait pas confiance en elle, et qui, dans le fait de multiplier, pardon, multiplier les conquêtes, bah, était dans la séduction, avait peut-être beaucoup plus confiance en se disant bah, finalement on me trouve séduisant ou séduisante, ou qui avait besoin de cette valorisation des autres, hein, pour pouvoir avancer au mieux dans la vie. Euh, Comme si cette personne recherchait constamment l'approbation dans les yeux des autres, hein. Donc quelqu'un qui avait peut-être un problème avec son enfance, avec un problème de valorisation vis-à-vis de parents, qui ne montrait pas peut-être beaucoup de sentiments, et cette personne avait toujours l'impression d'être un peu le vilain petit canard, hein. Et en multipliant les conquêtes, en donnant l'impression bah, d'être sûr de soi, d'être quelqu'un qui a réussi peut-être professionnellement, euh, bah, ce manque d'assurance finalement s'est estompé au fil du temps, hein, par la réussite, à travers peut-être une réussite professionnelle ici. C'est un peu ce que je ressens en voyant les deux. Et du coup, cette personne, elle n'est plus dans le besoin de chercher cette approbation, cette valorisation, cette assurance, cette confiance dans les yeux des autres, mais peut s'assumer pleinement par soi-même. Cette personne peut s'assumer par elle-même enfin. Elle se trouve enfin à sa place. Donc elle peut faire le deuil de certaines choses, d'une certaine façon de fonctionner, hein. Les deux cartes sont sorties en même temps, donc je pourrais les mettre comme ça, mais pour une meilleure lisibilité. Et ce qu'elle doit laisser derrière elle, c'est cette façon de fonctionner. C'est-à-dire le fait d'être toujours un peu dans l'illusion, dans la conquête, dans peut-être les relations un peu faciles, sans lendemain, où on n'a pas à s'engager, on n'a pas à prendre de responsabilités, des choses sans conséquences, hein. Des choses un peu de l'ordre du superficiel.
Allez, on va aller prendre 2 cartes. Moi, je trouve bon, je vais faire ça pour vraiment lier ces 2 cartes. Ici, on a vraiment quelqu'un qui a envie de laisser des vieux schémas derrière soi pour aller vers une façon de voir les choses peut-être plus apaisée, plus confiante. Puisqu'on a on a quand même un roi de denier au centre. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui n'a rien à prouver à personne, hein, qui prend les choses en main et qui est parfaitement à sa place, qui sait où est sa place et qui se sent parfaitement à l'aise dans ses baskets, quoi. Donc ici, on va aller voir un peu quel plan, qu'est-ce que cette personne envisage par rapport à votre relation. Donc, qu'est-ce que cette personne envisage par rapport à votre relation? Allez, on va prendre 2 cartes. Je vais les prendre tout de suite. Alors, bah, le 2 de coupe déjà. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a un peu de réverbération peut-être. Donc le 2 de coupe, bah oui, clairement. Et le 8 de bâton. Donc quelque chose qui arrive assez rapidement. L'envie de se projeter, l'envie de construire, l'envie d'une rencontre équilibrée. Une rencontre bénéfique. C'est vraiment le lien intime ici, le 2 de coupe, hein. Le partenariat est aussi bienveillant pour un tirage pro, par exemple, mais ici, on est vraiment dans la rencontre, hein. Le sentiment d'avoir rencontré quelqu'un qui est, qui est un peu comme son âme sœur ou son double, d'avoir enfin rencontré la bonne personne. Et du coup, bah, cette personne, elle n'a pas envie de faire traîner les choses. Elle n'a pas envie d'attendre que, voilà, on se décide, ceci, cela, on tergiverse, on se dit, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que c'est la bonne personne? Non, cette personne ici, elle est sûre d'avoir la bonne personne. Et elle a envie elle a envie de, quels que soient les obstacles qui sont devant elle, peut-être une peur de l'engagement, peut-être, elle a envie de surmonter ces obstacles pour pouvoir justement faire de la place et accueillir, laisser les schémas précédents derrière elle pour accueillir quelque chose de nouveau qui est ce 2 de couple là qui lui tend les bras. Donc il y a quelque chose de beau ici, hein. On a peut-être quelqu'un aussi qui est en train de régler des situations. Qu'elle soit d'ordre professionnel, peut-être d'ordre amoureux, hein, ou sentimental, d'ordre sentimental. C'est-à-dire que cette personne est peut-être avec quelqu'un, mais bon, une relation superficielle, légère comme précédemment. Et puis là, elle a l'impression d'avoir rencontré la bonne personne, donc il est temps qu'elle règle la situation pour pouvoir aller peut-être vers vous. Et j'ai l'impression que vous vous connaissez, mais qu'il y a peut-être rien encore de vraiment dévoilé de façon très formelle entre vous, hein. Il y a des peut-être tentatives d'approche, il y a peut-être le sentiment d'une connexion, peut-être que vous vous êtes rencontrés dans le milieu professionnel ou dans un cadre amical avec des amis en commun, par exemple. Et ici, bah, on va rentrer justement dans peut-être quelque chose d'assez rapide, où on a envie de régler les choses en cours pour pouvoir être à 100% dans ce que l'on veut mettre en place par la suite. Allez, je vais aller prendre 2 cartes comme je l'ai fait dans les tirages précédents. Vous voyez la force. Donc cette personne, elle est capable, hein. Elle est tout à fait capable. Ici, vous voyez, si on va vraiment dans le fond de la carte, on a euh, cette sorte de chaîne un peu comme l'ADN, et puis le yin, le yang, de personnes qui se complètent, qui sont faites pour se rencontrer, qui ont le même, qui partagent, qui ont qui ont des choses à construire ensemble, qui vont finir par former une sorte qui vont former un tout peut-être. Et ici, on a cette idée de se reconnecter à l'essentiel. La force, c'est, on va pas se mentir, c'est la libido, l'instinct. Mais ici, on a quelqu'un qui, justement, est peut-être beaucoup plus dans la maîtrise, hein. C'est peut-être quelqu'un qui suivait ses impulsions précédemment.
hein, qui avait tendance à se dire que, bon, cette personne me plaît, je vais vers elle, et voilà, il se passe ce qui se passe, on voit le temps que ça dure, ça me va très bien comme ça. Et ici, cette personne, elle a besoin d'être beaucoup plus maintenant peut-être dans la maîtrise, de réfléchir un peu plus, de se dire que, bah oui, euh, j'ai envie de construire sur la durée avec cette personne, donc je ne peux pas me permettre d'agir comme j'agissais avant. Euh, la carte de la force, c'est une carte de réconciliation avec soi-même avant tout. Et ici, c'est ça que je ressens. C'est cette réconciliation avec soi-même. C'est-à-dire que, bah, par peur du rejet, manque de confiance en soi, euh, on allait vers des choses très superficielles qui n'engagent à rien finalement, hein, qui permettent de se protéger et de ne pas souffrir. Et on a envie de se reconnecter à ce qui est son essence profonde, c'est-à-dire l'envie de construire peut-être une famille suivant votre tranche d'âge, peut-être de s'engager dans quelque chose de plus sérieux, peut-être après avoir retrouvé quelqu'un aussi du passé, peut-être que vous aviez eu une précédente relation euh, adolescent ou un amour d'enfance, hein, pourquoi pas. Et là, la vie a fait que les chemins se sont séparés, on a construit des choses différentes chacun de son côté, et peut-être que vous êtes retrouvés, et là vous vous dites, ben, je suis passée à côté de cette personne à l'époque, et j'ai envie de reconstruire quelque chose maintenant qu'on est disponibles tous les deux. Ça peut être ça. Vous allez prendre ce qui résonne pour vous, hein. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc, mais ici, il y a cette idée d'évidence, si vous voulez, hein, et de réconciliation avec soi-même pour pouvoir aller vers l'autre de façon sérieuse, de façon sincère, de façon apaisée. Alors, il y a des variations hein, de lumière, hein, je ne sais pas si vous en rendez compte, mais bon, ça, j'y peux rien, je vais pas trop y toucher parce qu'après, ça dérègle tous les paramètres et c'est encore pire. Donc, bah, on va faire avec, hein. C'est parce qu'il fait tellement sombre que le téléphone se met en mode bah, luminosité à tout va, quoi. Mais du coup, ça sature un petit peu au niveau de la luminosité, mais je suis désolée. Alors ici, c'est intéressant parce qu'on a la reine de bâton. Reine de bâton, c'est la séductrice, hein, c'est celle qui sait ce qu'il veut, qui peut séduire une chaise, une table, un chien, bref. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité naturelle qui fait qu'on la remarque. Donc soit cette personne vous voit de cette façon, comme sa reine de bâton, tout simplement, ou euh, son cavalier de bâton, hein, voilà, euh, quelqu'un qui représente tout ce qui peut la séduire, qui la séduit d'un battement de cils, ou c'est quelqu'un qui du coup a envie de rentrer dans la séduction vis-à-vis de vous, hein, qui a envie euh, de mettre tous ses atouts sur le tapis, j'ai envie de vous dire, hein. Bon, prenez ce qui vous parle le plus, hein. Mais la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est, c'est aussi quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, hein. Donc il ne se pose pas 50 000 questions, son objectif à atteindre, il est là, et elle met les choses en œuvre pour y arriver, hein. Donc si ce qu'elle veut, c'est vous, ou ce qu'il veut, c'est vous, ben, elle va, elle va surmonter les obstacles pour y arriver, hein. Mais ça peut être aussi la façon dont la personne vous perçoit, par exemple, comme sa reine de bâton. Euh, la personne qui, en ce moment, la séduit le plus, ou qu'elle trouve la plus attirante, ou voilà, hein, pour laquelle elle a une vraie, quelque chose de, comment je pourrais dire, d'intense, où elle ressent quelque chose d'intense pour vous. Mais c'est aussi, oui, quelqu'un qui définit ses objectifs et qui fait tout pour les atteindre. Comme on a cette carte associée au vide de bâton, moi je serais tentée de dire qu'on est plus dans ce genre d'énergie ici. Et elle a la force pour y arriver de toute façon. Puis on a le 2 de coupe qui vient aider, hein, on va pas se mentir, hein. Et elle est libre, disponible, parce que la mort est là pour faire de la place, pour faire du nettoyage et pour terminer un cycle. Donc on a un nouveau cycle qui va débuter, un nouveau cycle où elle s'est libérée peut-être de ses doutes, de ses craintes, de ses peurs, hein, puisqu'on a l'étoile qui débute.
L'étoile, c'est l'espérance, c'est l'idée qu'on est dans la bonne direction, qu'on est à sa place, c'est l'idée d'être protégé aussi dans cette relation. Donc, bah, tous les paramètres, là, tous les signaux sont alignés pour dire que oui, elle est dans la stratégie pour réussir à vous conquérir. Allez, on continue. Et ici, on a l'hiérophante. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui a tiré les leçons. Euh, et, et qui a envie d'institutionnaliser quelque chose, de formaliser une situation. Hein, c'est quelqu'un qui a tiré les leçons et qui peut en retirer tout le bénéfice, en fait, ici. Hein, c'est quelqu'un, le pape, qui a su écouter, qui a réussi à grandir, à s'élever, et qui a envie d'institutionnaliser beaucoup plus ses relations, de rentrer dans des relations beaucoup plus sincères, réfléchies, posées. Et ici, c'est un petit peu ça. Hein. On a quelqu'un qui a retrouvé une certaine sagesse, si vous voulez. Donc, qui est dans la stratégie aussi, hein, qui a les clés pour faire en sorte que ces prises de décision puissent fonctionner et faire en sorte que on n'y aille pas pour rien. Hein, c'est quelqu'un qui, le pape, qui trouve des solutions, mais des solutions pas bizarres, quoi, des solutions, comment je pourrais dire, quel mot je peux employer, traditionnelles, c'est-à-dire quelqu'un qui va être à l'écoute, quelqu'un qui va se dire, bah, si je veux que ma relation fonctionne, voilà, j'évite d'aller voir ailleurs, j'évite de foncer tête baissée dans cette relation, j'essaye de prendre du temps pour apprendre à mieux connaître l'autre et pas lui faire peur en se disant, voilà, on met la charrue avant les bœufs, et puis et qui essaye de faire les choses bien. Donc, il est beaucoup plus dans le côté traditionnel de peut-être la séduction ou de. C'est pas on claque des doigts, on finit au lit et puis ouais, au revoir et merci, quoi. Hein. Ici, on essaye de faire les choses bien. Et si j'ai quelqu'un comme ça, qui a les clés, en fait, hein, mais qui n'a jamais voulu être dans ce genre de relation avant, hein, et qui maintenant a les clés pour justement être dans quelque chose de beaucoup plus formalisé. Vous voyez, on a l'as de denier, on a le début de quelque chose, et quelque chose euh, qui est de l'ordre d'une opportunité aussi. C'est-à-dire que c'est le bon moment. Quelque chose qui rentre dans la matière ici. Hein. Et l'as de denier, évidemment, c'est une opportunité à saisir, ça on ne va pas se mentir. C'est le matériel, mais c'est aussi le physique. Hein. C'est le fait de vouloir se concentrer sur quelque chose auquel on tient vraiment, qu'on a envie de débuter de façon sincère et de façon enracinée, en fait. Hein. C'est pas quelque chose un petit peu comme qui n'a pas de substance. C'est quelque chose qui a vocation à avoir une substance. C'est quelque chose qui est relié à la terre, aux racines, qui s'enracine. Donc c'est quelque chose qui a vocation à avoir une substance, et la substance, on la trouve aussi dans cette connexion peut-être intime, spirituelle que l'on peut avoir. On la retrouve aussi ici avec l'as de denier, c'est-à-dire que le hiérophante associé à l'as de denier, ici pour moi, il y a cette connexion intime, spirituelle qui se met en place pour s'ancrer et s'enraciner dans la matière. Et c'est ça que je ressens ici. Bon, on va peut-être aller prendre des oracles, parce que là, voilà, tout est dit. Hein, il y a quelque chose qui est en train de débuter. Et on a la mort qui est là pour faire de la place, du nettoyage, marquer la fin d'un cycle pour en débuter un nouveau. Et ici, on a cet as de denier ici, qui vient clôturer le tirage des cartes de tarot. Donc, oui, il y a quelque chose qui s'enracine ici. Donc je ne sais pas où vous en êtes de votre parcours avec cette personne, mais il y a quelque chose qui s'enracine, en tout cas ici,
pour cette nouvelle relation. Parce que clairement, avec le 2 de coupe, avec l'étoile, le 2 de coupe, avec la reine de bâton, il y a clairement cette idée d'une nouvelle relation ici. Allez, on va aller prendre une carte du House of... comment c'est? Ah, je sais, j'avais... Wisdom of the House of Night. Ici, on a le mouvement. Donc oui, il y a quelque chose qui vient vers vous, clairement. Quelque chose qui a été un peu dans les circuits. Hein, qui était on avait quelqu'un qui était peut-être en réflexion et qui se décide enfin à initier un mouvement, une action vers l'As de Denis ici. Donc, est-ce que j'en prends une autre? On peut. Hein. Bah, regardez. L'amour. Bien fait d'en prendre une autre. Donc, on ne va pas aller en prendre en plus. Je vais aller prendre plutôt le... Je vais prendre une carte du Magic of You. Pour avoir peut-être un conseil pour accueillir vous, cette personne qui vient vers vous, pour que vous alliez peut-être vers cette personne au mieux, si c'est cette personne qui vous accueille vous. Donc vous prendrez encore ce qui résonne. Alors, merge, oui je lis bien, merge with the flow. C'est-à-dire, ici on vous dit, suivez le courant, hein, laissez-vous porter par le courant en serendipity, voilà. Hein, je vous la montre parce que comme c'est sombre, je vais vous la mettre un peu plus. Alors c'est la carte numéro 30. Alors, désolé si vous voyez que ça a bougé, c'est juste que j'ai mis en pause pour sauvegarder. Comme je filme avec mon téléphone, ça coupe. Sinon, donc voilà. Donc ici, cette carte de Serendipity, Merge with the Flow, ça vient vous dire que tout est aligné en ce moment. Donc c'est le bon moment pour vous laisser porter. Il n'y a pas d'obstacle. Laissez les choses suivre leur cours naturellement. Hein, sans forcément vous poser beaucoup de questions, si vous avez des doutes, si vous avez peur, si... où est-ce que je vais pouvoir le mettre? Est-ce que là, vous avez... Voilà. Si vous avez peur, si... non, on vous dit laissez-vous porter tout simplement. Hein, tout est aligné ici pour que les choses se passent bien, du moins que se passent au mieux. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir confiance. Hein. Vous êtes... Comment je pourrais résumer ça? Vous êtes au bon moment, à la bonne place, en fait. C'est ça. Donc, voilà. Allez, on va aller prendre une carte du chakra du cœur et puis on terminera là-dessus. Rencontre lors d'une sortie. Donc pour certains d'entre vous, ne négligez pas les invitations de vos amis, par exemple. Hein, si vous dites, mais moi je vois personne dans mon entourage pour l'instant, ou j'ai peut-être pas encore rencontré cette personne, ne négligez pas pour certains d'entre vous les sorties, ou si quelqu'un vous invite, ou vous pouvez très bien vous dire, mais cette personne, elle ne correspond pas du tout à mes critères habituels, ou elle est à l'opposé des gens que j'ai l'habitude de fréquenter, ou c'est parti sur un mauvais pied, ou ceci, cela. Donnez une chance, ici. Hein. Rencontre lors d'une sortie, donc donnez une chance. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je
je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.